les bâtiments, ça va. On a cette nouvelle pouponnière que nous avons inaugurée il y a tout juste 1 an, où sont logés tous ces enfants. Le séjour est totalement gratuit, j'insiste sur ce mot-là, parce que le personnel aussi avoisine un nombre de 200 et quelques personnes qui travaillent autour de ces enfants. Les assistantes maternelles, au niveau des infirmières, au niveau des femmes de ménage, tout, il y a un nombre assez impressionnant de femmes qui travaillent autour de ces enfants. Les bénévoles? Non, elles sont salariées, elles sont payées à la fin du mois. Comme je l'ai dit aussi tantôt, il nous arrive des fois d'avoir des difficultés de paiement. Il nous arrive des fois de réunir donc l'argent nécessaire pour pouvoir faire face au salaire de ce personnel. En plus de ça, nous avons des factures d'électricité, des factures d'eau, comme si c'était les commerçants. On n'a pas un taux social pour ça. Le staff et les joueurs de l'équipe nationale ont remis à la pouponnière Vivre Ensemble la somme symbolique d'1 million de francs CFA, ainsi qu'un maillot dédicacé et la lumière fut des enfants remplis de sourires et des hommes pour s'en nourrir. The last but not the least, c'est ce que disent les Anglais pour présenter donc notre nouvel invité, Dembaba. Dembaba, bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous un peu de vos performances en ce moment. On va pas peut-être rappeler ce qui s'est passé. 15 buts de marqués devant devant Sergio Agüero, derrière Van Persie. Mais peut-être un fait qui nous aura marqué, c'est le hat-trick que vous faites contre Stoke City. Sur là, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand on sait que l'année dernière, il y a eu un transfert avorté avec ce même club? Bon, il n'y a pas eu vraiment de rancune. Pour moi, c'était tout simplement... j'ai marqué et puis j'ai joué comme si je jouais n'importe quelle équipe dans le championnat. Ça s'est bien passé ce jour-là, alhamdoulilah. Mais aucune rancune, j'ai été. Et puis à la fin du match, j'avais marqué 3 buts, on avait gagné. C'était pour moi 3 points et 3 buts en plus dans mon compteur. Et peu importe que ce soit Stoke ou alors un autre. D'accord, donc l'épisode de Stoke est complètement oublié. Ah oui, il est oublié depuis le jour où j'ai signé à West Ham, il est oublié. D'accord. Alors parlez-nous justement de votre début de saison, non seulement vraiment prolifique, on peut le dire, en termes de statistiques. Est-ce que le fait que vous marquez, que vos performances soient bonnes, attire un coup de projecteur par rapport aux médias, plus de... Bien sûr, les médias, les fans, bien sûr que c'est beaucoup plus que d'habitude, mais moi de toute façon je fais toujours la même chose, je suis toujours le même, je resterai toujours le même. Et je continuerai toujours à travailler de la même manière parce que même si je sais j'ai marqué 15 buts, c'est pas une fin en soi et je sais très bien que les personnes qui m'entourent dans le classement des buteurs sont des buteurs nés, sont des buteurs confirmés depuis toutes ces années et continuera à marquer coûte que coûte. Rester le même, c'est... Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui est Demba? Tout simplement, rester avec mes amis sympathiques et disponible avec mes amis et avec ma famille comme je l'ai toujours été. D'accord, mais on sent que quand même il y a eu un déclic. C'est peut-être le championnat anglais qui vous va bien, parce que c'est vrai qu'à Hoffenheim, vous marchiez bien, mais là, vous êtes devenu carrément un buteur de tous les instants. Ouais, j'ai toujours voulu jouer le championnat et je savais très bien qu'il allait bien m'aller. Parce que j'ai beaucoup observé par rapport à mes qualités, je sais très bien et j'ai toujours su comment ça allait se passer. Maintenant, je m'en fais pas, peu importe où est-ce que je joue, alors où est-ce que je vais jouer dans ma carrière. Je vais toujours essayer d'être aussi productif comme je l'ai toujours fait. Contre Manchester United, vous avez preuve d'une palette technique qu'on ne connaissait pas forcément. Est-ce que vous le travaillez à l'entraînement ou alors c'est des choses... Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas encore de moi. Ça veut dire qu'il y a une marge de progression énorme. Il y a une marge de progression et puis moi aussi sur le terrain, il faut que je me mette dans la tête que je peux faire beaucoup plus et que je peux montrer beaucoup plus. Et une fois que ça se sera mis dans ma tête, il n'y aura pas de souci. C'est parce que vous avez la confiance aussi de l'entraîneur qu'aujourd'hui vous donnez le plein potentiel de votre talent? Ouais, c'est aussi et surtout parce que je travaille beaucoup et tout ce que j'arrive à faire en match, ça a été répété à maintes et maintes reprises à l'entraînement. Très bien. Alors dernière question, enfin en tout cas là pour aborder un peu la phase CAN, comment vous voyez les choses, sachant que vous avez marqué un but très important contre le Cameroun, mais vous n'êtes pas forcément titulaire indiscutable au sein de ce groupe. Donc déjà individuellement, quel est votre objectif au niveau de cette CAN? Mon objectif il n'est pas individuel. Dans cette CAN il est tout simplement collectif. Et je dirais même plus que collectif, il est pour toute une nation, qui est la nation du Sénégal. Et l'objectif ce serait que tout le monde soit content à notre tour. Et Inch'Allah, si on peut ramener la coupe avec nous,
on la prendra sans hésiter. D'accord, l'objectif n'est pas individuel, mais vous êtes un compétiteur. Donc forcément, bien sûr, vous je suis avez un compétiteur, bien sûr, j'ai envie de jouer. Mais s'il y a quelqu'un qui jouera à mon poste, eh ben, je le supporterai. Et s'il marque un but, je serai heureux comme si c'était moi qui avais marqué. D'accord. Alors, j'ai eu lors d'une de vos interviews que vous voulez rendre fier le Sénégal. Alors, comment juste bien sûr, le il y a mot. quoi de plus, il y a quoi de plus et il y a quoi de meilleur sentiment que la fierté. La Je fierté. pense que vous serez fiers aussi si on ramène la coupe à la maison. Bah, évidemment. Et Comme tous les peuples sénégalais. j'imagine que vous allez vous y atteler dès maintenant. C'est qu'effectivement. Ok. Dambaba, merci beaucoup. Bienvenue dans la Minute ATPS. Le service d'assurance se fait sur l'ensemble du réseau Espace Service d'ATPS Sénégal en partenariat avec Alliance. Les produits livrés pour l'heure sont l'assurance automobile et l'assurance voyage. Merci, à très bientôt pour une autre Minute ATPS. Alors, amis sportifs, vous savez qu'on parle beaucoup des joueurs, mais le staff de l'équipe nationale aura un rôle très important pour la conquête de ce titre africain. Les joueurs se sont entraînés pour la première fois sur une pelouse. C'était au terrain d'Yambar ce mardi, histoire de préparer le match amical contre le Soudan, prévu jeudi au stade Léopold Sédar Senghor. Les images de ces entraînements. Cette séance, donc, c'est une séance à base d'endurance, mais avec ballon. Si vous avez remarqué, pratiquement toute la séance, encore on l'a fait avec beaucoup de ballons, parce que là encore, on travaille dans l'aspect physique, technique, mais tactique également aussi. Et sur la première partie de la séance, donc sur le travail qu'on a fait, vous avez vu, ils ont beaucoup joué avec le ballon, ils ont beaucoup couru avec la balle, n'est-ce pas, toujours dans un tempo d'endurance. Et dans le jeu proprement dit, vous avez remarqué, on interdisait, n'est-ce pas, aux joueurs de rester sur place, même s'ils n'ont pas le ballon, de bouger. Donc là, on relève les tactiques, on maîtrise, on remarque également aussi qu'il y a techniquement également aussi, on essaie de gérer le ballon pour ne pas perdre la balle, mais également aussi tout en cherchant à jouer intelligent. C'est-à-dire parce que dans le jeu que nous faisons, vous avez remarqué, il y a des portes à franchir. Pour marquer directement dans le but, il faut d'abord faire passer le ballon sur 3 portes. Et ça demande l'intelligence. Donc il faut chercher. Et l'équipe qui défend empêche effectivement à l'adversaire de faire passer le ballon dans les portes. Et une fois maintenant que vous réussissez les 3 portes maintenant, votre objectif c'est d'aller marquer le but. Et l'équipe également aussi qui défend empêche de marquer, mais également aussi à récupérer le ballon et à faire 3 passes pour aller marquer. Donc ce qui fait effectivement une partie de jeu où on retrouve l'aspect d'abord physique, où les gens courent beaucoup, mais avec le ballon sans s'en rendre compte, mais également aussi en travaillant la maîtrise collective, mais également l'aspect technique et tous les aspects fondamentaux de jeu. On a remarqué aujourd'hui que les attaquants n'ont pas été très prolifiques. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils en ont eu, ils n'ont pas mis au fond, mais bon, je pense que c'est le début, ça va venir. Il faut accentuer la maîtrise collective, surtout dans le jeu, c'est important. Et parce que ça permettra de ne pas trop courir, d'avoir beaucoup le ballon de plus et également aussi d'avoir la maîtrise du jeu. Amis téléspectateurs, toujours ici à Saly, dans le cadre du regroupement de l'équipe du Sénégal, en compagnie du sélectionneur national, Amara Traoré. Amara Traoré, bonsoir. Bonsoir, mon Fatou. Alors, 2 ans que vous avez parlé de reconstruction, 2 ans que vous avez prôné un jeu qui gagne. Est-ce que le réel test pour Amara Traoré ne commence pas avec cette Coupe d'Afrique des Nations? Non, le réel test, il a commencé depuis la Grèce. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Et on rencontrait les mêmes équipes, les mêmes terrains, les mêmes efforts, les mêmes... Donc maintenant, moi, je ne crois pas au hasard et je crois aussi au processus et au protocole. Donc c'est pour ça que je dis qu'on va à la CAN, qu'on va rencontrer les mêmes équipes de calibre, même Cameroun qui est calibre supérieur, que la RDC, que le Cameroun, que l'île Maurice. Et que maintenant, c'est à nous de bien préparer cette compétition. Et après la première phase de reconstruction, maintenant, on va rentrer dans une phase de consolidation.
Ah, ça y est, donc on a dépassé la phase de reconstruction. Oui, mais mes deux premières années, c'était reconstruire, avoir un bon soubassement, parce que vous savez, quand on n'est pas bien assis, donc on peut pas avoir loin.